effet c'est pour tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent croire l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire les causes, l'amour c'est planifier leur port, l'amour c'est ça aimer les autres sans condamner. Je sais de quoi je parle et de papa maman fait que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Je suis peiné de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour, même si tu t'envoles sans l'amour. Mon gars, t'as rien fait du tout, t'évangélises sans l'amour. T'es comme une cymbale qui retentit, frère. En gros, tu fais du bruit juste pour nous distraire. Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire. Je sais même pas cause de ton comportement que je viens là. Oui, c'est le comportement que tu as. Tu vois? En gros, c'est pas à peine. Ça vient d'où? C'était tes parents qui te... Qu'est-ce qu'ils ont fait sur YouTube en fait? Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est un talent inné et donné par le Saint-Esprit. Chaque petit mon argent. Quand tu es fort, Ce sont pas beaucoup de vie, mais Seigneur ne doit jamais te ralentir dans tout ce que tu fais dans la vie. This is number one. This is Allah, vous n'allez jamais pouvoir me dormir tant que Dieu me protège. Et quand tu seras légende, la vie de la production, la base de l'eau, oh, ça va là, nous va là-bas, ça va là, ça va comme ça, tout le monde dit, DJ là, c'est trop. Oh, ça dépend, encore de la mélodie.
DJ Meko, Sabrina Kilo. C'est qui le plus fort? 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 C'est ça parle, mais à personne pour me détrôner. On me met les bâtons dans les roues. La musique me donne le corps. La musique je l'ai dans mon sang. La musique je l'ai dans mon sang. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? C'est ça. C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? C'est qui le plus fort? Maxime, je pense qu'on a ici connecté la Eucalande et les anti-Eucalandes. Comment allez-vous? En espérant que vous allez bien, je vais me présenter pour ceux qui sont venus juste pour le Congossa. Je suis Emmanuel Keïta. Vous avez déjà dû entendu parler de moi, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je suis face à vous pour un truc bien précis. J'ai une conférence en date du 4 décembre 2021 dans les salons Hoche. C'est une information qui est issue quand même depuis quelques mois. Et quand j'ai annoncé cette conférence, j'ai dit, et je vais encore le redire, j'ai dit que cette conférence était sur fonds propres à hauteur de 30 et 40 000 euros. Je l'ai dit dans un audio et je le redis encore en face de vous. Alors, ce qui se passe là, en fait, je suis victime de deux personnes qui ont décidé d'avoir ma peau pour des raisons que je ne sais pas. On va aller dans la genèse de l'histoire. Je sauf que poser tranquille chez moi, non? Je sauf que poser tranquille chez moi. Je reçois un coup de fil qui est d'abord passé par mon service clientèle et j'en passe. Oui, j'ai un service clientèle. J'ai des gens qui prennent le phone pour moi. Cette personne fait mains et pieds pour rentrer en contact avec moi et la personne n'arrive pas à rentrer en contact avec moi. Alors cette personne passe par une proche en disant, demande-lui de regarder si ça, parce qu'il y a un monsieur qui fait de la monétisation et qui veut rentrer en contact avec elle pour monétiser sa page. Je veux dire, on monétise sauf que les pages de Facebook. Donc quand on parle sur les directs, là c'est payant. Je n'étais pas au courant, je ne sais pas. Le monsieur rentre en contact avec moi pour monétiser ma page. Comme j'aime faire les choses en grand, j'invite ce fameux monsieur qui veut monétiser ma page, je l'invite avec mon manager et deux autres personnes, dont Jojo l'Africain et une autre personne. On est alors 3 bonhommes et moi. J'invite ce monsieur au Yacht Regency et tout ça, on fait un contrat pour la monétisation. Good. Je lui demande même de monétiser pour d'autres personnes et tout ça. Voilà. Voilà, j'ai comme pour témoin, en fait, Jojo l'Africain prend, comment vous dites ça, de prendre le tabouret, non? Je dirais de prendre un siège, gars. Ok? Donc, ce monsieur vient, il monétise ma page. Ce monsieur me recontacte quelques jours plus tard parce qu'il m'a suivi dans une discussion avec mon manager où je disais que je veux être conférencière, qu'il est temps, en fait, que je sorte un peu de Facebook et que j'aille réellement sur le terrain. Donc, c'est une discussion que j'ai avec mon manager et il est présent lors de ces discussions. Donc, il vient quelques jours plus tard. Bah, tiens, Emmanuel, il y a des partenaires américains. Écoutez-moi très bien. Hein. Écoutez-moi très bien. Il y a des partenaires américains. Je crois que j'ai trop dit que j'aimais les États-Unis. Non, maintenant pour m'avoir, là, il faut qu'on dise qu'on est américain. Il y a des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Je dis bien des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Et moi, je suis leur représentant ici en France. C'est des gens qui sont très discrets, qui n'aiment pas trop qu'on sache qui ils sont.
Donc, c'est par moi qui passe pour venir te dire qu'ils aimeraient investir sur toi. Et comme je t'ai entendu dire que tu veux faire une conférence, donc, je leur ai dit que c'est une très bonne idée. Ils pourraient investir sur toi. Je dis, ah bon? On dit oui. Mais, pour que cette conférence ait de la poigne, pour que ta Eucalands soit vraiment à fond et prenne les tickets comme des petits pains, il faudrait absolument... Eucalands! Oh yeah! C'est-à-dire que même quand on met les partenariats, là, c'est vous, on met devant. Vous êtes ma force. Mais continuons, sauf que... Pour que la Eucalands paye les tickets comme des petits pains, on va faire un plan marketing. Tu diras que c'est toi qui as fourni tout l'argent, en fait, pour cette conférence. Pourquoi ils voient en face d'eux une personne peut-être qui s'est vidée de ses économies pour faire une conférence et ainsi ils vont encore plus la soutenir. Est-ce que vous entendez les idées même qu'on met dans ma tête, en fait? Est-ce que vous percevez les idées du fameux monsieur Gérard Gérard? Daniel Gérard Gérard. Ce monsieur qui dit qu'il est le représentant d'une société américaine qui aimerait investir pour une conférence dans les salons Hoche. Mais ces gens-là n'aimeraient pas être cités. Mais bien au contraire, on aimerait me faire porter en fait le lourd chapeau de c'est moi qui ai fait cette conférence avec mes moyens pour que ça paraisse beau, pour que la Eucalands se manifeste. Je dis, c'est un peu lourd. Mais si vous me dites que c'est un plan marketing pour que les tickets se vendent rapidement, c'est lancé. Mais attention, quand je vais annoncer ça, il ne faudrait pas passer par derrière après pour changer votre bouche. Parce que vos histoires de un mytho et tout ça, ça me saoule la tête. Ça me saoule la tête. Il m'a dit, mais non, c'est le plan marketing, on s'en tient à ça. Moi, comme une gourde, je viens, comme le plan marketing, hein, parce que il y a monsieur Gérard Gérard, il y a mon manager, monsieur Paul Gamassa, il y a Jojo l'Africain que je prends également comme témoin, parce qu'il faut citer des témoins. Moi, par contre, je n'enregistre pas les gens. J'ai 4 téléphones. Je n'enregistre pas les gens. Donc, si vous comptez sur moi pour des notes, pour des enregistrements, je n'en aurai pas à vous donner. Parce que je ne sais pas comment on enregistre les gens. Parce que ceux qui enregistrent là, c'est parce que... Il y a une poursuite judiciaire pour ça, en fait. Donc, je ne vais pas venir prendre le risque là pour me faire remarquer. Je n'enregistre pas les gens, sauf que... Donc, est-ce que vous suivez qu'en fait, c'est-à-dire on me propose de venir faire une conférence et on me propose en même temps de porter le lourd chapeau de dire que c'est moi qui ai financé cette conférence pour que ma Eucalands puisse acheter les tickets comme des petits pains en se disant que si c'est moi qui ai investi dedans, on ne doit pas me laisser en fait ne pas avoir sorti zéro. Est-ce que vous me suivez? Ce monsieur vient vers moi. Il me dit qu'il est marié. Hein. Mais je ne sais pas à qui il est marié. Parce que quand il parle de sa femme, il parle d'elle comme une blogueuse de la toile à qui il monétise sa page. Et ce monsieur vient vers moi en me disant qu'il est togolais béninois. Primo. Secondo, il est un membre d'une société basée aux États-Unis, une société basée aux États-Unis dont il est le représentant. Tertio, il ne me dit pas que sa femme légitime et légale est une vlogueuse de la toile. Parce qu'il sait que s'il vient me dire que sa femme est une vlogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Il sait que s'il me dit que sa femme est une blogueuse de la toile, je n'aurais jamais accepté ce partenariat. Donc, il omet de me le dire sciemment. Et il me parle de son épouse en parlant d'une blogueuse. Ah, la jeune dame Secret Story, là. La dame Secret Story, là. Je monétise sa page
Elle m'a contacté là, elle aimerait que elle sait que tu as une conférence, elle aimerait bien elle aimerait investir dans ton truc. Je dis qui ça? Il dit la blogueuse Secret Story là, elle veut te donner 6 000 € pour ta conférence. Je dis mais en quoi elle va me donner 6 000 €? Je la connais où? Je parle avec elle 2 fois dans ma vie. Elle est super adorable, mais il est hors de question que un blogueur vienne investir dans ma conférence. Déjà c'est sa femme. C'est sa femme. Elle veut investir 6 000 € dans ton événement. Je dis non, je la connais pas. J'ai parlé avec elle 2 fois. Très sympathique, très adorable, très belle femme. Mais je la connais pas. Je veux pas de ça. Je ne veux pas qu'un blogueur vienne investir dans mon événement. Vous avez dit que c'est les Américains qui investissent déjà, non? Les Américains, ils ont beaucoup d'argent. Donc, elle a fait de Secret Story qui veut donner 6 000 € pour venir mettre ses pommades. Moi-même, je suis déjà égérie de la gamme Teint Parfait by Nadège. D'ailleurs, Teint Parfait by Nadège, la gamme qu'il faut avoir, quoi. Côté rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Teint Parfait by Nadège, voilà, c'est une gamme topissime. Il y a la boutique physique, en fait, à Château d'Eau. Faites-y un tour. Et Teint Parfait by Nadège également, qui me suit depuis un bon moment. Donc, voilà. Et donc, j'accepte au fait ce game. Donc, il me propose la blogueuse Secret Story en me disant, oui, elle aimerait investir dans l'événement. Elle voudrait donner 6 000 € afin que ses produits puissent être dans la salle et qu'elle puisse avoir son affiche. Je dis, primo, je suis déjà égérie de Teint Parfait by Nadège, donc c'est pas possible. Ensuite, deuxième chose, je ne peux pas me permettre d'accepter 6 000 € d'une blogueuse parce que demain, on sait comment ça se passe. Et tertio, vous avez dit que c'est une société américaine qui gère la chose. Donc, je ne peux pas comprendre en fait que on ait besoin encore que quelqu'un vienne investir dans ce truc. Je lui ai dit, on fait motus et bouche cousue. Donc, on a signé un contrat de confidentialité. On a signé un contrat de confidentialité. C'est là que je dis, quand ton homme fait des affaires, il faut faire attention à ce que tu fais. Quand ton homme fait des affaires, quand il signe des contrats avec des gens, fais attention à ce que tu fais. Tu ne peux pas sortir comme du n'importe quoi et venir dire, on a eu pitié d'elle, comme elle faisait pitié là. Donc mon mari et moi, on a investi dans la conférence. Hey girl, tu ne peux pas avoir pitié de moi, tu ne me connais pas. Je t'ai jamais rien demandé. Ton époux est venu vers moi en omettant que tu étais son épouse. Il est venu vers moi en se présentant comme le représentant d'une société américaine du nom de Usted. Ce monsieur est venu me faire croire que les tickets ne sortent pas et ci et ça. Qu'il va falloir annuler la conférence. Je dis quoi? Vous voulez me faire mentir encore aux gens? Il va falloir annuler la conférence. En fait, le problème de ce monsieur-là, c'est le fait que je n'ai pas accepté les produits de sa femme dans la conférence et je ne sais pas que c'était sa femme. Aujourd'hui, ce monsieur comment je découvre que c'est sa femme? Je suis assise sur le net il y a 1-2 jours. J'entends un enregistrement où ce monsieur est en train de me descendre. Un monsieur que j'ai eu la veille, avec qui j'ai papoté, on a rigolé comme pas possible. Il était même avec ses enfants. Je dis, monsieur gérant, toujours quand je vous appelle, vous êtes un bon papa, hein? Il dit, oui, je suis un bon papa. La veille, on a rigolé comme pas possible. On s'entend hyper bien. J'étais choquée, sidérée, scandalisée, offusquée d'entendre des notes où ce monsieur est en train de me descendre, de me traiter de mythomane, de me traiter d'orgueilleuse, en disant encore plus, elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. J'attire votre attention sur ce côté-là. Elle va sortir de cette conférence sans 5 francs. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. J'appelle le monsieur, il ne décroche plus. Je dis,
Et il me fait appeler par derrière, qui s'excuse. Non, il m'envoie un message. Je vous demande pardon, Madame Keita. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Ma femme va rectifier le tir. Ma femme va rectifier le tir. Vous savez pourquoi je suis en face de vous aujourd'hui? Je vois des commentaires qui passent là, qui me disent « Tu aurais dû attendre après le 4 pour faire ce live. » Non. Non. Je ne peux pas attendre après le 4 pour faire ce live. Il faut que les gens sachent dans quoi je suis. Dans quel engrenage on m'a mis. Il faut que les gens sachent comment on m'a... C'est-à-dire, on m'a donné un scénario que j'ai servi pour ensuite me vilipender. Est-ce que vous trouvez normal qu'un businessman, même si peut-être il a menti pour dire qu'il y a des Américains et tout ça, peut-être c'est son game à lui, mais est-ce que vous trouvez normal qu'un businessman ne respecte pas des clauses de confidentialité? Est-ce que vous trouvez normal de faire des affaires avec un homme qui blablate comme ça dans les téléphones? Et la personne avec qui il a blablaté, c'est moi qui lui ai présenté cette personne. Il ne connaît pas cette personne avant. Qu'est-ce que j'ai pu bien lui faire à ce monsieur pour qu'il me vilipende autant alors qu'on a un événement? On a un événement où il a investi beaucoup d'argent. Il a pris même un crédit pour ça. Il a pris un crédit parce qu'il est banquier. C'est maintenant que j'ai tout compris. Le monsieur, il est banquier. Il a pris un crédit à sa banque et à la Société Générale pour cet événement. Donc, on n'a pas affaire à un homme qui est riche, en fait. On a affaire à un homme qui voulait se risquer dans une aventure qui allait lui rapporter gros, lui et moi. Et là, maintenant, on a une femme super sexy, nommée Secret Story, qui vient, l'air de se jouer des intéressantes et qui fait tout tomber à l'eau. Depuis l'annonce de Secret Story, des gens sont venus dire qu'ils ramènent leur ticket, qu'ils ne veulent plus aller à la conférence. Elle a fait capoter la conférence avec seulement sa simple sortie et les voices de son époux. Est-ce que vous comprenez? Le marketing, ce n'est pas le mensonge, c'est le marketing. M comme marketing, M comme mensonge. C'est le marketing. Vous comprenez? Et quand on tombe sur un truc où c'est la structure même qui te propose quelque chose, on reste là-dessus. On ne passe pas par derrière pour essayer de dire une vérité, vous faites passer l'autre pour une menteuse. Je trouve ça complètement lamentable. On ne cherche pas des vues sur le nom de des gens. C'est pas bien. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Moi, là, ma vie, là, ça tourne qu'autour de mes enfants. Mon argent que je cherche, ça tourne qu'autour de mes enfants. Quand on commence à mettre un peu du sable dans mon argent, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on mette du sable dans mon argent. Je n'aime pas. Alors, j'ai demandé à ce monsieur gérant, celui qui s'occupe de la conférence. Je lui ai dit, cette conférence, je peux l'annuler. Je peux annuler cette conférence. Parce qu'il y a TapTapSend. Ouais, je suis maintenant l'ambassadrice de TapTapSend. Vous connaissez TapTapSend, c'est quoi? C'est la nouvelle application rapide pour envoyer de l'argent. Ok, alors, est-ce que vous avez téléchargé tous TapTapSend? C'est l'application la plus rapide pour envoyer de l'argent. En 3 ou 4 clics, tac, 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 vous envoyez de l'argent. Je suis aujourd'hui l'ambassadrice Côte d'Ivoire de TapTapSend. TapTapSend était prête il y a quelques jours à me faire une conférence. Oui, parce que TapTapSend, c'est ça leur truc en fait. Tous leurs ambassadrices, ils les suivent en fait pour des conférences, des cérémonies. C'est ça leur truc TapTapSend. Et c'est une compagnie sérieuse. Et je suis fière d'être leur ambassadrice. C'est pour te dire que si je veux une conférence tout de suite, TapTapSend peut m'accompagner d'une conférence même à hauteur de 50 000 €. Mais quand un particulier veut se faire appeler entreprise américaine et omet de vous dire aussi qu'il est également le mari d'une blogueuse, oui, je suis victime. Oui. Pensez ce que vous voulez. Je suis une victime, une grosse victime. Quelqu'un se lève de son siège, tu ne lui as rien demandé. Il vient se présenter comme une compagnie américaine
Parce qu'on lui a dit que j'aime trop les USA, j'aime trop dire yo girl, hey boy. On lui a dit qu'elle aime ça. Elle aime les girls et les boys. Va là-bas, dis que tu es américain. Tu es un truc d'américain, ça va prendre avec elle. Je suis une victime. Quand quelqu'un te dit, on reste sur un plan marketing comme ça, et par derrière, il vient dire le contraire, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Donc, aujourd'hui, si j'annule cette conférence, j'ai aujourd'hui plein de compagnies qui veulent faire des conférences pour moi, parce qu'ils connaissent le potentiel que j'ai. Ce monsieur m'a choisi parce qu'il savait que je suis une, comment je vais dire ça en fait? Je suis une poule aux yeux d'or, parce que c'est la E-Caland qui me rend forte. Ils savent que j'ai une team solide. Je ne suis rien. Moi-même, là, je ne suis rien. Mais j'ai la E-Caland. Et la E-Caland, c'est une pierre. Et quand je saisis la E-Caland, qui est cette pierre dans ma main, je deviens automatiquement riche. Je suis riche de mes abonnés. Et tout le monde le sait. Donc, quand on vient vers moi, ils ont les yeux sur la E-Caland. Donc, quand on te propose un truc, il faut que ce soit assez clair. Mais le mec, il vient, oui, je suis une start-up, comment on appelle ça? Elle est basée aux États-Unis et tout ça, mais par contre, on a notre siège ici à Nanterre. Il me ramène tous les documents. Le bon monsieur me ramène tous les documents. Et c'est un monsieur qui est calme. Un monsieur qui est calme. Tous les dimanches à l'église. Un monsieur qui est calme. Un monsieur qui est hyper calme. Un monsieur qui est vraiment sans histoire apparente. Quand il me dit qu'il est le représentant d'une start-up américaine, pourquoi je le crois? Je le crois pourquoi? Le monsieur vous dit que les Américains eux-mêmes, là, ils ne veulent pas qu'on sache qui ils sont. Moi, je vois un monsieur qui est tout simple, qui n'a pas l'allure de quelqu'un qui a forcément les moyens, mais qui s'en va louer la salle et qui paye 2 salles. Donc, je commence à croire qu'effectivement, les moyens sont parvenus des Américains. Moi, je m'en fous des origines. Moi, tout ce que je sais, en fait, c'est que ce sont des Américains. Ils payent, en fait. Est-ce que vous comprenez? Moi, je m'en fous. Que la structure américaine existe, qu'elle n'existe pas, c'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas, ça. Mais je vois quelqu'un qui signe un contrat et qui respecte jusque-là son contrat puisque les salles sont payées. Les salles sont payées. Les prestataires sont payés. Donc, pourquoi je vais douter de lui? Je n'ai pas à douter de lui. C'est la partie de l'Américain là qui n'est pas bon. C'est tout. Mais sinon, ce qu'il avait prévu fait, il a fait. Donc, je n'ai pas... le doute même ne s'installe même plus, en fait. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, et puis je sors, c'est quand tu t'entends avec quelqu'un sur un truc, tu lui demandes de faire un truc, et par derrière, ta femme, Secret Story la plus sexy, sort pour faire un truc, mais elle fait foirer notre événement. Elle me met à la vindicte populaire. Et quand toi-même, le monsieur tout calme, tout gentil, tout poli, tout adorable, on entend ta voix avec ton pote en train de me dénigrer, en disant que mais qu'est-ce qu'elle va aller raconter à cette conférence? Mais quand c'est comme ça, j'appelle automatiquement mon avocat pour demander mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Quelqu'un qui travaille avec vous et qui vous dénigre en même temps, c'est comme si en fait j'achète une belle voiture et je tape dans la voiture pour qu'elle se casse. C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le délire en fait? Donc, vous allez vous poser la question de savoir, mais au sorti de tout ça, un monsieur qui vient investir, qui te ment, ensuite qui te dénigre, qu'est-ce que tu décides, Eka? Sans vous mentir, j'avais vraiment souhaité, excusez-moi, je vois quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Je vois quelqu'un qui dit que TapTapSend a annulé. Non, je n'ai pas de conférence avec TapTapSend. TapTapSend, c'est proposer de me faire une conférence, je vais faire un livre. TapTapSend va me suivre dans tout parce que je suis l'ambassadrice aujourd'hui de TapTapSend en Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas la seule ambassadrice. Hein. Il y en a plusieurs. Il y a Kevin Aubin, il y a moi. Il y a d'autres personnes qui sont ambassadeurs de TapTapSend en Côte d'Ivoire. TapTapSend ne m'a pas proposé de conférence. Ils veulent me proposer une conférence. Mais là, j'ai déjà une conférence et j'en ferai avec eux. Quand je finis cette date-là, j'en ferai avec TapTapSend. Parce que je suis maintenant leur ambassadrice.
Donc, je n'ai pas dit que Tap Tap Sainte avait commencé une conférence avec moi et puis ils ont annulé. Non. Je vous dis qu'il y a une semaine, ils étaient prêts à le faire. Mais j'ai déjà une conférence. Donc, pour dire que des partenaires, des gens qui peuvent venir investir sur vous, parce qu'ils croient en vous, il y en a des tonnes. Mais surtout qu'ils puissent être. Ils puissent être vrais, en fait. Qu'ils puissent être... je sais pas. C'est bizarre, en fait. C'est bizarre que des gens viennent dans votre vie, ils inventent un truc. On peut peut-être m'en vouloir en me disant, mais pourquoi t'as pas vérifié? En fait, l'origine m'importait peu, sans vous mentir. Je cherchais pas à savoir si ce monsieur avait des gens américains derrière lui, parce que le monsieur a sorti le grand jeu très vite. Très vite que les salles avaient déjà été payées. C'est ça le truc, en fait. Très vite que les salles avaient déjà été payées, très vite que le contrat avait déjà été signé. Donc, quand les choses qu'on vous a promis sont faites, vous ne cherchez plus à savoir les origines à gauche ou à droite. Parce que ce qui devait être fait est fait. Mais où je suis dérangée aujourd'hui, où je suis choquée aujourd'hui, c'est que ce monsieur m'a menti. Je me suis rendu compte il y a seulement 3 jours, en fait, qu'il n'est pas du tout, en fait, une compagnie. Il est que tout seul, en fait. Et là, le seul partenaire américain qui est là, c'est Secret Story, en fait. C'est son seul partenaire américain. C'est Secret Story. Et les deux sont venus vers moi, en fait, pour me proposer un truc, ensuite me mettre la vindicte populaire. Et je dis non. Il est hors de question que vous approchiez une personne afin de pouvoir vous faire de l'argent avec son nom et que par derrière, vous l'insultez, vous la méprisez en disant, par exemple, qu'elle nous faisait pitié. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Et je vous préviens que j'ai demandé à ce monsieur que sa collègue et épouse Secret Story ne fasse pas partie de cette conférence. J'ai demandé à ce que je ne la voie pas à la conférence. Parce qu'elle m'a manqué de respect publiquement, alors que je ne lui ai rien fait. Alors que je n'ai jamais su qu'elle était l'épouse de ce monsieur. Peut-être qu'elle avait une bonne volonté vis-à-vis de moi. Je n'en sais rien. Si c'est le cas, que Dieu la bénisse. Mais la sortie qu'elle a faite, c'était plus pour m'humilier qu'autre chose. Secret Story, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais si je t'ai fait un truc au fond de toi, un jour, parce que je ne te connais pas vraiment, si je t'ai fait un truc un jour, je ne sais pas, hein, pardonne-moi. Mais il faut que tu sortes pour dire la vérité. Il faut que tu sortes maintenant pour dire la vérité aux gens. Je ne vais pas accepter que tu m'humilies. Je ne vais pas accepter que tu te lèves et que tu dises qu'elle me faisait pitié. Je ne connais pas ton existence dans ce contrat. Et ton mari n'est pas venu se présenter comme une personne particulière, il est venu se présenter comme une société. Je ne vais pas accepter ça, Secret Story. Tu m'avais l'air pourtant très tendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton mari qui se lève et qui me dénigre dans les téléphones, mais c'était quoi le but avec moi, en fait? Comprenez, les amis, en fait, que je suis dans une atmosphère assez macabre pour préparer cette conférence. On était très bien partis. Comprenez, en fait, que je suis dans une atmosphère assez macabre. C'est pas trop clean autour de moi. Les gens avec qui je travaille, en fait, me font des trucs bizarres. Je ne sais pas trop où me placer. Ça me dérange. Quand j'entends des notes vocales d'un partenaire avec qui je m'entends hyper bien, quelqu'un avec qui je tape des barres au téléphone, avec qui je parle business, avec qui on s'entend, me traiter de tous les noms, je me demande, mais pourquoi il a misé sur moi? Pourquoi il a misé sur moi si c'était pour venir m'insulter après? Pourquoi il a misé sur moi si c'était pour qu'après sa femme vienne m'injurier? Pourquoi? C'est parce que j'ai dit que je ne prenais pas les 6 000 € d'une blogueuse qui se trouvait être sa femme pour mettre ses produits parce que je suis gérée d'une autre marque et que je ne voulais pas prendre l'argent d'une blogueuse. Mais pourquoi, en fait? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi devant moi tout était parfait et par derrière on m'insulte? Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait, Secret Story? Est-ce que vous comprenez? Donc, concernant ça, c'est ça. Quand quelqu'un vous impose un plan marketing en vous disant, dites que c'est vous qui vous êtes offert cette conférence et que vous partez sur cette base et que par derrière la personne sort vous dit autre chose, je dis non, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Voilà.
Donc, j'assume mes propos. J'assume mes propos en ces termes. Je me suis offert une conférence à 40 000 € parce que c'était ce qu'on m'a demandé de faire. C'est ce que ce monsieur, gérant Daniel Maoulé, m'a demandé de faire. C'est lui qui m'a demandé de dire ça pour la bonne évolution, en fait, de ce projet. Pour que la Eucaland ait de l'empathie, pour que la Eucaland se dise qu'elle a assez dépensé, il faut qu'on paye son ticket. C'était son plan marketing. Plan marketing que j'ai accepté. Plan marketing que j'ai accepté. Quand tu acceptes le plan marketing d'un investisseur et que vous signez un contrat de confidentialité, il se doit d'être respecté. Voilà mon problème aujourd'hui avec ce couple. Là, qu'est-ce que je dois faire? Évoluer avec des gens qui m'ont menti depuis le départ, qui m'ont imposé un plan marketing pour ensuite me traiter de menteuse. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Alors, j'ai posé la question à M. Girand. Je lui ai dit, cette conférence, vu l'esprit des choses, je préfère ne pas la faire. Ce monsieur a dit, dans ce cas, aucun ticket ne sera remboursé. Il m'a dit, si vous faites ça avec moi, aucun ticket ne sera remboursé. Est-ce que vous suivez? Ce monsieur a osé dire dans ses audios que je n'ai pas de papier. Alors que ce monsieur, pour signer le contrat, il a avec moi mon document de séjour. Il a avec lui mon document de séjour. Pour signer mon contrat, il a avec lui mon document de séjour. En fait, vous voyez comment c'est méchant. C'est méchant. Pour signer mon contrat, il a avec lui mon document de séjour. Et je ne sais même pas que c'est le mari d'une blogueuse. C'est-à-dire que j'ai mon document de séjour en France. Donc, sur Facebook, je n'aurais même pas su comment c'est sorti, en fait. Parce que moi, je travaille avec un monsieur qui n'a rien à voir avec Facebook. Vous comprenez? Donc, Eucaland, vous avez payé vos tickets. Vous avez payé vos tickets par rapport à moi. Vous avez payé vos tickets parce que vous m'aimez. Certaines personnes ont déjà même payé leur billet d'avion. Vous avez même déjà payé vos billets d'avion. Vous avez déjà dépensé de l'argent, d'autres ont déjà payé leur robe, d'autres ont déjà réservé leur maquilleuse. On a reçu même des messages de personnes qui ont déjà pris leur billet d'avion, qui viennent de d'autres pays. Je préfère perdre, me retrouver sans 5 francs, mais vous faire plaisir ce jour-là. Et honorer mon contrat vis-à-vis de vous, même si nous n'avons rien signé. Cette conférence, je vais la faire. Je vais donner le meilleur de moi-même. Le thème, c'est toujours porte tes 3 casquettes. Oui, porte tes 3 casquettes. Aucune casquette n'a été retirée. Parce que quand j'avais donné ce titre, porte tes 3 casquettes, je n'étais pas mariée légalement. J'avais été assez claire là-dessus, que je me servais de mon expérience de femme mariée de l'époque. Quand je donnais ce titre, il y a même 1 mois, 2 mois en arrière, je n'étais pas mariée légalement. Nous aspirons tous, toutes, surtout toutes, nous les femmes, à porter nos 3 casquettes. Nous aspirons à cela. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'aurais à dire à cette conférence, je vous invite à y être. Au sorti de là, peut-être que vous me sous-estimerez moins, peut-être. Donc, ce qui va se passer là, cette conférence est maintenue. Pour vous. Je ferai cette conférence pour vous. Rien que pour vous. On fera plusieurs autres conférences. Après celle-là, on marquera le coup pour celle-là. Donc il faudrait que vous soyez tous là. Pour qu'on puisse marquer le coup. Pour qu'on puisse faire conférence sur conférence. Pour que des gens nous fassent confiance.
Parce que si je veux regarder mon cœur et mon gros cœur que j'ai au fond de moi, vous serez déçus de moi. J'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire par rapport à la conférence. Je ne reviendrai plus là-dessus. Ce qui est dit, ce qui a été fait a été fait. Il était important pour moi que vous sachiez dans quelle ambiance je suis, comment c'est compliqué pour moi et les efforts surhumains que je ferai pour être à cette conférence. Donc voilà. Sinon, Monsieur Gérant a déjà rompu en fait ce contrat parce que, je veux dire, aujourd'hui je peux le poursuivre parce que quand tu ne respectes pas les clauses de confidentialité dans un contrat, je peux le poursuivre et annuler, c'est lui qui sera perdant. Mais je ne le ferai pas pour vous. Je ne le ferai pas pour vous. Voilà. Donc, RDV, ce 4 décembre 2021. Le thème est toujours porte tes 3 casquettes et ça ne bougera pas. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'aurais à dire, voilà. Waouh, j'avais jamais eu autant d'étoiles. 78 826 000 étoiles. Merci, c'est vraiment gentil. C'est vraiment, 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 vraiment gentil. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont écouté. Et continuez toujours la chanson, hein, franchement. Ne vous arrêtez surtout pas avec les attaques parce que ça me galvanise. Ok. Allez, take care.